Nos ancêtres, qui peut-être pas contents de nous, à cause de nos querelles, qui ont permis à un Kanga, un Ivoirien greffé, un saprofite, un nobody, de ramasser le trône des chefs. Parce que les chefs se battaient entre eux. Entre le président Laurent Gbagbo et le président Ali Konabedi. Entre le président X et Y. Entre tel frère de tel parti politique et tel parti politique. Entre Soro Guillaume et Ibrahim Koulibaly. Entre rebelles ivoiriens et rebelles non ivoiriens, ainsi de suite. Pendant que nous avons passé le temps à nous diviser, à nous fracturer, à nous quereller, à nous entretuer, nous avons omis que le mur était fissuré et le lézard Traman Ouattara, poussé dans la fissure par l'impérialiste français, aidé par l'OTAN, accompagné par l'ONU et tout ce qui va avec Boro Djihad, comme ça le sauver au bio, ils ont pu entrer entre nous les Ivoiriens. Quand vous êtes dans une famille, il y a des querelles. Moi je supporte Draman, moi je supporte Gbagbo, moi je supporte Bédi. Quand vous êtes au village, il y a des querelles. Un quartier supporte Draman, un quartier supporte Bédi, un quartier supporte Gbagbo. Et ils ont réussi à nous diviser. Nos ancêtres, ayant vu ça, ont laissé le feu pour qu'on soit brûlé. Aujourd'hui, il n'y a pas un Ivoirien normal qui, face à cette ivoirophobie, n'a pas mal au cœur. Il n'y en a pas. Que cet Ivoirien soit Djoula, que cet Ivoirien soit Gou, qu'il soit Kou, qu'il soit Malinké, qu'il soit Aka, qu'il soit Mandé, il y a le sang qui parle en nous, la patrie qui bout au-dedans de nos entrailles. Il y a notre drapeau orange, blanc, vert, notre hymne national qui sonne dans nos oreilles, notre problème éléphant qui pèse de tout son poids sur nous. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul Ivoirien qui n'a pas ça dans sa gorge. Mais pourtant, hier, on pourrait compter les Ivoiriens du bout des doigts de ceux que le pays et la douleur des autres intéressent. Mais aujourd'hui, comme une mère qui regarde son enfant se faire battre et n'approuve pas, n'aime pas, même si son enfant a tort, tous les Ivoiriens aujourd'hui sont compris à bloc. 100 jours chez les hommes n'est pas 100 jours chez nos ancêtres. 100 jours chez les ancêtres n'est pas 100 jours chez Dieu. 100 jours chez nous n'est pas 100 jours dans la réalité et dans la réalisation du monde. Et chaque chose, comme je vous ai déjà donné des exemples passés, traverse des moments difficiles dans le temps, mais finit par s'installer. Et la Côte d'Ivoire s'installera bientôt. Parce qu'aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire dans sa généralité. Je ne parle pas des Ivoiriens greffés. Je ne parle pas de ceux dont maman a pris le cerveau. Je ne parle pas des abonnés de la rue Le Pic, ces hypocrites qui sont avec Ouattara mais qui ne l'aiment pas. Je ne parle pas de ces armées Nzapsa qui ont envoyé des partout. Je ne parle pas de ces policiers illettrés qu'ils ont pris. Je ne parle pas de ces gendarmes qui ont pris par copinage, par cousinage. Je parle de l'Ivoirien qui a l'hymne national dans son cœur. L'Ivoirien qui chaque matin sait qu'il est un descendant des ancêtres éléphants de Côte d'Ivoire. L'Ivoirien qui sait que chaque matin, il y a en tête l'unité, la discipline et le travail. Je parle de cet Ivoirien-là qui sait qu'il a 322 462 km². Cet Ivoirien qui parle Noussi, qui s'enorgueillit de parler son équipe, qui connaît son village, qui sait d'où il vient. Cet Ivoirien qui a mal de ce qui se passe. Cet Ivoirien-là qui attend juste le moment pour réagir. Je parle de ces Ivoiriens-là. Et ces Ivoiriens-là, bientôt, ils vont se lever. Ces Ivoiriens-là, ils existent en moi. Ils existent en toi. Ces Ivoiriens existent dans les larmes des ébliers. Ils existent dans les larmes d'Adjamé. Ils existent dans les larmes de papa de Toussaint Kofi. Ils existent dans les larmes de tout Ivoirien qui souffre. Ils existent dans la voix, dans le son, dans le corps, dans l'esprit, dans l'âme de tous ces Ivoiriens qui, aujourd'hui, parce que trop acculés, n'ont plus de voix. Mais ces Ivoiriens-là vont se lever. Et ça sera pour bientôt. Ouattara ne partira pas comme une lettre à la poste. Ouattara partira comme il est venu. Depuis longtemps, nous disons que Ouattara s'est terminé spirituellement. Je le dis et je continue de le dire. Mais pourquoi, depuis longtemps, Ouattara s'est terminé spirituellement et physiquement, il continue d'être là? C'est parce que nous sommes divisés. Mais pourquoi nous sommes divisés? Parce que le temps de Dieu pour notre unité n'est pas encore arrivé. Le temps de nos ancêtres pour qu'on puisse aller au-delà de cette souffrance n'est pas encore arrivé. Le temps où la Côte d'Ivoire va être lavée de sa souillure n'est pas encore arrivé. Et ce temps-là, quand vous regardez aujourd'hui, l'ambiance politique en Côte d'Ivoire,